Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 14 décembre 2021 et dans cette vidéo nous allons parler de Linux Mint 20.3, nouvelle version mineure prévue pour la semaine de Noël. Alors rien d'extraordinaire, là-dessous on va avoir toujours une base Ubuntu 20.04. Cependant les outils proposés par Linux Mint ainsi que l'environnement de bureau vont évoluer et apporter de nouvelles fonctionnalités ou quelques petites modifications au niveau de l'apparence visuelle. Première nouveauté, je vous lance le gestionnaire de fichiers. Vous remarquez ici, les bords supérieurs gauche et droit sont arrondis. Ça offre une petite touche de modernité. Et si vous êtes encore plus attentif, vous allez remarquer que la barre de titre ici est un petit peu plus épaisse. Les contrôles pour réduire, agrandir ou fermer la fenêtre sont plus gros également. Donc là, ça nous offre une plus grande facilité pour gérer les fenêtres et voir le titre de ces dites fenêtres. Et si vous êtes encore plus attentif, vous allez remarquer un truc, c'est que il y a moins de vert à l'écran. Oui, la couleur prédominante du thème est un petit peu moins présente que dans les éditions précédentes. Et on va retrouver ici le vert uniquement sur le contrôle de fermeture, sur les cases à cocher, ainsi que la couleur des icônes et les barres de progression. Mais derrière, tous les éléments, ici, ça va être des nuances de gris différentes. Donc ça repose un peu plus l'œil et c'est moins flashy au niveau du thème. Alors bien sûr, ici je vous montre ça avec la couleur verte, mais il y a toujours le panel de couleurs assez impressionnant. Donc si vous préférez la couleur bleu foncé, eh bien vous pouvez activer les icônes bleu foncé, vous pouvez activer les contrôles bleu foncé ainsi que le thème bleu foncé. Voilà. Et donc vous retrouvez ici les contrôles, les icônes ainsi que les barres de progression et cases à cocher dans la couleur que vous souhaitez évidemment. Deuxième changement assez important, ce sont les applications multimédia qui sont fournies avec Linux Mint, donc à savoir Celluloid, Hypnotix par exemple. Vous voyez, ces applications multimédia livrées par Linux Mint sont par défaut avec le thème sombre. Donc là, ça permet de reposer un petit peu les yeux. Bon, si vous voulez activer le mode sombre sur l'entièreté du système, vous pouvez toujours le faire ici directement en activant les contrôles avec le thème Mint Y Dark suivi de la couleur qui vous intéresse. Ok. Et donc là, l'ensemble des fenêtres sont dans un thème sombre. Ok. D'ailleurs, j'en profite que Hypnotix soit lancé pour vous montrer une fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la recherche ici. Et donc, vous pouvez ici rechercher des chaînes télé en tapant un mot-clé. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver facilement des chaînes télé sans devoir parcourir les différents menus ici du logiciel Hypnotix. Et ça, on le retrouve aussi bien pour Hypnotix que pour l'outil de notes, vous savez, les post-it qui s'affichent à l'écran, ici. Alors, donc si vous voulez rechercher une note, vous avez la petite loupe et après vous pourrez rechercher un mot particulier que vous avez dans une note et il vous affiche les notes correspondantes à vos critères de recherche. Donc ça, c'est des améliorations au niveau des applications qui sont fournies par Linux Mint. Hop là, je vais supprimer cette note pour continuer la petite présentation des nouveautés. Également, dans l'environnement de bureau, au niveau du calendrier, ici, on va retrouver des informations en relation avec l'agenda. Donc, tous les événements qui sont ajoutés dans l'agenda, que ce soit des événements fixes ici ou que ce soit des événements connectés. Par exemple, si vous avez connecté votre compte Google à l'outil d'agenda, eh bien, vous allez retrouver tous les événements en cliquant sur le calendrier directement. Donc ça, c'est une nouveauté de Cinnamon 5.2. Nouveauté également de cette Linux Mint 20.3, on a un nouvel outil qui s'appelle Bibliothèque, là, ok. Et donc, cet outil, Bibliothèque, pour le moment, fonctionne uniquement sur les fichiers PDF, mais
plus le logiciel va évoluer, plus il va prendre en charge de types de documents différents, notamment des documents bureautiques. L'idée de ce logiciel ici, ça va être de vous proposer en un seul et même endroit de retrouver des documents PDF que vous souhaitez mettre en favori. En gros, vous avez tout un tas de documents, il y en a que vous utilisez souvent ou que vous voulez garder en favori, et bien vous allez pouvoir les retrouver rapidement, ces favoris, directement avec l'outil bibliothèque. Donc ça, c'est assez top quand même, puisque c'est des petits outils qui peuvent améliorer votre productivité plutôt que de mettre tout un tas de fichiers PDF que vous utilisez souvent, par exemple, sur le bureau et de l'encombrer. Et on va terminer par la dernière nouveauté, elle concerne la visionneuse d'images. Et donc pour cela, je vais aller vous ouvrir une image qui va se trouver dans User Share Backgrounds, c'est les fonds d'écran ici. Et donc si je vous ouvre un fond d'écran de Linux Mint, eh bien la visionneuse d'images, vous avez vu, elle s'adapte automatiquement à la taille et à la dimension de l'image. Ok, donc on n'a plus ces bords là qui sont noirs ici, ou si la visionneuse elle est un peu comme ceci, voilà. Donc là, la résolution de la visionneuse s'adapte directement à l'image que vous avez ouverte. Donc ça, c'est vraiment top. Et j'en profite donc au passage, parce que on est dans une nouvelle version, donc chez Linux Mint, ils nous ont mis des nouveaux fonds d'écran, et donc je vous en affiche quelques-uns. Voilà, donc ici on a différents fonds d'écran. D'ailleurs, vous avez vu, ces images, elles n'ont pas toutes la même résolution. Et donc, cette image-là du pont, vous voyez, eh bien ici, on a les bandes supérieures et inférieures. Si j'ouvre directement le pont, regardez, la visionneuse se met directement à la bonne taille. Voilà, donc l'affichage des fonds d'écran ici vous permet de constater cette fonctionnalité de visionneuse d'images. Et donc, je vous mets ici en plus gros la liste des fonds d'écran. Voilà, vous les voyez en petite vignette. Donc, comme nouvelle version, il y a de nouveaux fonds d'écran qui sont toujours pas mal, il faut le noter. Donc voilà le résumé des nouveautés de la Linux Mint 20.3. Donc rien d'extraordinaire, que des modifications au niveau de l'affichage, on l'a vu avec l'apparence de la distribution, des ajouts de fonctionnalités comme la recherche dans Hypnotix, le calendrier accessible directement depuis ici le clic sur l'horloge avec les événements qui sont positionnés dans l'agenda, un nouveau logiciel qui est Bibliothèque. Donc c'est toujours des petites améliorations qui sont bonnes à prendre, et on voit que finalement Linux Mint est quand même un produit, une distribution Linux vraiment stable, et qu'on est dans une dynamique de consolidation des acquis, d'amélioration avec des petites bricoles de la productivité, et que finalement, Linux Mint est quand même vraiment un produit fini aujourd'hui qui est utilisable par le commun des mortels. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!